Chères dames, demoiselles et messieurs, recevez toutes mes salutations et mes amitiés. Je profite une nouvelle fois de votre disponibilité pour apporter une nouvelle contribution, cette fois sur les bourses familiales du Sénégal déclenchées en 2013. Macky Sall a eu la clairvoyance de ne pas s'inscrire dans une nouvelle politique conjoncturelle et d'austérité, lesquelles politiques ont pour fonction d'accumuler des capitaux pour remplir les caisses de l'État au moment où tout le monde sait que le Sénégal est financièrement en difficulté. Le président Sall, en accord avec le contexte de son mandat, s'inscrit manifestement dans la relance de la politique sociale. Nous pouvons citer à ce propos les bourses familiales, la couverture maladie universelle, et le recrutement des jeunes dans la fonction publique, etc. Mais parlons aujourd'hui des bourses familiales. Tout le monde convient qu'il s'agit d'une politique sociale qui envisage des dépenses sociales, lesquelles dépenses constituent un aspect fondamental dans les politiques de croissance économique. Il faut mettre les politiques des bourses familiales dans les formes stratégiques de redistribution des richesses et qui prennent des objectifs de réduction de la pauvreté et de justice sociale en même temps. La politique de redistribution des richesses par l'octroi de petites subventions aux ménages est au moins formelle. Pourquoi je dis au moins formelle ? Parce que le régime libéral précédent octroyait des sommes d'argent importantes aux citoyens et aux groupes politiques qui étaient reçus en audience au palais. Mon intuition et mes observations à l'époque ne pouvaient pas considérer ces pratiques comme une forme de redistribution formelle des richesses. Il s'agissait bien entendu de richesses à distribuer sans mesure formelle à une minorité, voire à un petit groupe de privilégiés. Et aujourd'hui, on se borne à maîtriser la traçabilité de l'argent qui est sorti du palais sans trace à l'époque. Au Sénégal, tout le monde sait que les pauvres comme les riches entrent en politique pour poursuivre leurs propres intérêts. Et le choc est inévitable de ce point de vue, surtout lorsqu'il s'agit de millions et de milliards en jeu. Le président Macky Sall a du mérite d'avoir développé le programme des bourses familiales, qui, comme vous le savez, est une excellente idée de politique sociale de redistribution des richesses. En revanche, sa mise en œuvre au Sénégal est prématurée dans la logique où son étude d'impact n'a pas été réalisée et divulguée au préalable. À son niveau actuel, la Bolsa Familia sénégalais ne comporte aucun postulat convaincant.
Bien que son objectif ait été défini avec 100 000 francs CFA par famille par an, visant un nombre de 250 000 familles, sa phase pilote en 2013 vise 50 000 familles et sa phase de généralisation à partir de 2014 en vise 250 000 autres familles. Du point de vue scientifique, toute politique sociale a pour vocation ultime d'impacter sur l'économie globale. Les fonds d'État distribués doivent avoir une visée structurelle et dans ce cas précis des bourses familiales du Sénégal, rien n'est assuré pour cette perspective. Et il y a donc un manque d'objectivité. De prétendre lutter contre la pauvreté en créant de la dépendance chez des populations pauvres. Distribuer des fonds de consommation sans mesure d'accompagnement productif maintient le citoyen pauvre dans une dynamique, dans une dépendance, autant pour moi, sans impacter positivement sur son autonomie financière ou sur l'économie globale. Il est écrit dans le premier libellé des objectifs secondaires du programme des bourses familiales qu'il cherche, en faisant référence aux ménages pauvres, je cite, à renforcer leurs moyens d'existence et capacités éducatives et productives. Voilà. S'est-on posé la question de savoir ce qui est attendu de ces allocations, c'est là où demeure le problème. L'impact de ces allocations sur l'économie globale, l'impact structurel. Par ailleurs, chez certains Sénégalais, on note une satisfaction pour cette mesure politique. Mais aussi, il est noté une insatisfaction sur le montant allouable chez d'autres Sénégalais qui le jugent trop insuffisant. Par conséquent, nous pensons que si une aide est perçue au départ par le bénéficiaire comme insuffisante, elle ne peut être efficace car elle ne couvrira pas les besoins capitalisés, encore mieux, dont une famille pauvre peut être confrontée. Il est donc dans notre avantage, nous Sénégalais, autorité, de viser des résultats structurels dans cette politique d'allocation familiale boursière que de viser des résultats politiques. En effet, la surcharge politique compromet la lutte formelle contre la pauvreté et nous avons toutes les raisons de le dire.